Il est 9h30, Enyo, l'aîné de la fratrie, qui n'a avalé qu'une tasse de chocolat aux bonbons en guise de petit déjeuner, a une petite faim et décide de se servir lui-même. Non, t'as pas le droit d'aller dans le frigo. Oh non, Enyo. Il est pas l'heure, regarde. Regarde. Mais ça sert à rien, le truc, non? Bah non, parce qu'il arrive à le défaire. Il est 9h47. Et visiblement, Enyo a un gros creux. Finalement, effectivement, il a faim. Enyo, plutôt un gâteau. Qu'il prenne un petit morceau de camembert avec un petit morceau de pain, pourquoi pas, dans la matinée, c'est tout à fait possible. Mais un camembert entier comme ça à manger, non, c'est pas possible, hein, ce n'est pas possible. Et je suis curieuse de savoir comment Jennifer va procéder pour arriver à lui faire comprendre qu'il va falloir qu'il pose le camembert. Enyo, donne. Enyo. C'est énorme, énorme. Enyo, donne, dépêche-toi. Tu donnes. Tu casses tout. Tu vas pas tout manger. Que Super Nanny voit ça, ça m'a mis mal à l'aise. Enyo, lui, par contre, est très à l'aise. Après avoir passé son fromage à sa sœur cadette Louane, il compte bien s'offrir un petit dessert. Non, c'est à moi, c'est mon préféré. Non, veux tout. Impuissante face aux cris de son fils, Jennifer utilise la seule méthode qu'elle a trouvée pour le calmer. Je te donne un bonbon et tu t'insoucies. Je me sens désemparée parce que je sais pas quoi faire. T'en choisis un seul. Un bonbon. C'est tout. J'ai même pas envie de faire de commentaires. De retour de l'école, Sylvie va profiter de l'absence des enfants pour faire une visite plus poussée de la maison. Super Nanny a besoin de mieux comprendre le mode de vie de cette famille et elle ne va pas être déçue. Comment embobiner votre enfant? J'avais acheté ce livre-là en espérant pouvoir enfin trouver l'astuce pour les faire obéir. J'ai lu 2-3 pages, j'ai essayé les astuces, ça n'a jamais marché. J'ai laissé tomber le livre. Soigner le stress et l'anxiété par soi-même. Dites donc, vous avez beaucoup de livres, mais Mais c'est pas très efficace. c'est pas super efficace. Les petits pots. Parce que le midi, quand j'ai pas le temps de cuisiner, je lui donne un petit... Mais là, 8 mois, c'est un peu trop petit. Excusez-moi, quand vous n'avez pas le temps, vous êtes mère au foyer ou Oui. vous travaillez? Non. Non. Et vous n'avez pas le temps de cuisiner? Ah ben non, je peux pas... Je peux pas être en cuisine ou je peux pas... De toute façon, j'aime pas cuisiner. Le papa adore cuisiner. Donc on s'est organisé. Moi, je m'occupe du ménage, la lessive, et lui, la cuisine. Ah, chacun a ses tâches. La visite se poursuit à l'étage, dans la chambre des 3 enfants, où tout est propre et bien rangé. Vous devez y passer du temps, hein, à faire le ménage. Hein. Ben après, j'ai une aide à domicile qui vient m'aider pour le ménage. Comment ça, vous avez une aide à domicile? Parce que leur passage, je peux pas le faire, je m'en sors plus du tout. Alors, vous me disiez que vous partagez les tâches, mais finalement, avec votre mari, lui s'occupe de la cuisine, etc. Donc quand elle Et vient... vous faites le ménage. On est d'accord, c'est ça que Oui. vous m'avez dit. En fait, non, vous faites pas le ménage, c'est une aide qui vient faire. C'est une blague, Anne-Sophie. Non. Bien qu'elle soit mère au foyer, Anne-Sophie préfère payer une femme de ménage. Pour Super Nanny, c'est surréaliste. Anne-Sophie, un petit peu une maman dans son monde. Hein. Je me demande ce qu'elle fait de ses journées. Hein. Je crois qu'il va falloir que je mette de l'ordre dans l'organisation des tâches de ces 2 adultes dans cette maison. Je crois que c'est pas très équitable. Sa mère a pris une décision radicale et toute la famille rentre à la maison. Soutenue par Super Nanny, Sophie veut avoir une petite conversation avec son fils. Cassandra, Benjamin, vous pouvez regarder la télé. Noah, toi, tu viens ici, s'il te plaît. Tu viens ici. Là, mets-toi là. Par rapport à ton comportement tout à l'heure, tu peux pas faire ça. Tu peux pas dire oui je veux, non je veux pas. Oui je veux, non je veux pas. Donc là, vous allez manger. Cassandra et Benjamin, ils vont pouvoir regarder un peu la télé. Et toi, tu vas aller directement te coucher. Peu habitué à cette fermeté de la part de sa mère, ce soir, Noah semble avoir compris que les choses sont bien en train de changer, ce qui ne lui plaît pas du tout. Ce n'est pas les punitions. Bah oui, c'est une punition. Bien sûr que c'est une punition.
puni parce que ton comportement, tout à l'heure, ça n'allait pas du tout. Mais j'ai pas envie de dormir avant les autres. Et t'as pas le droit de faire ça. Noah, bien sûr, se braque complètement. Hein, et là, je comprends qu'il va aller très loin, comme j'avais vu en observation. J'aime rien faire, pousse-toi, toi. Je laisse faire, je n'interviens pas. C'est à Sophie de lui montrer que malgré sa crise, voilà, il n'aura pas gain de cause. Il faut donner des limites, tout simplement. Tu vas t'installer à table tout de suite. Si tu ne veux pas manger, tu me le dis, c'est très simple, je te monte au lit. Non, pas Alors aller maintenant, ça suffit. Tu vas t'installer à table pour manger. Tu as 5 minutes. À ce moment-là, je veux vraiment asseoir mon autorité et lui faire comprendre que c'est plus lui qui décide avec ses crises et ses changements d'humeur, mais que maintenant c'est maman qui commande et c'est maman qui décide et qu'il n'a plus qu'à s'y plier. Bah, enlève tes mains. Si je te dis d'enlever ta tresse, enlève tes coudes. Luna, on va pas commencer la journée à se fâcher quand même. Hein. Alors soit tu mets un petit peu du tien et les choses se passeront bien, soit ça va être punition sur punition. Nous apprenons à parler sans être insolente. Toi, je t'ai entendue extrêmement insolente. Très, très insolente. Nous avons de la chance d'être sœurs. Apprenons à en profiter. La seule chose que vous partagez, c'est les coups et vous bagarrez, vous insultez et mal vous parlez tout le temps. Vous pourriez partager plein de choses. C'est une vraie chance. En plus, vous êtes très proches l'une de l'autre en âge. Les premières règles énoncées par Sylvie n'ont visiblement pas d'effet, puisque Luna continue d'embêter sa sœur. Malgré leur discrétion, Sylvie le repère, mais se contient et passe aux règles prévues pour la maman. Voilà, nous avons terminé les règles. Est-ce que ça vous convient? Tout à fait. La règle qui va être le plus compliquée à adopter, c'est que les filles retrouvent une complicité. Et Corinne a raison de douter, car une fois les règles expliquées, les filles semblent les avoir déjà oubliées et se chamaillent de nouveau. Cette fois, Sylvie décide d'agir plus fermement. Je viens de vous dire de ne pas vous bagarrer. Mais elle me tape. Non, elle te tape pas. Elle a fait ça. Arrêtez, hein. Il est temps quand même que tu grandisses un petit peu, hein, et que tu te rendes compte qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles. J'ai donné le ton, qu'il y avait possibilité aussi que je me fâche. Allez, ça va aller, chouette. T'inquiète pas. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Erreur. Ça fait bien ça. Tess préfère les chips aux bonbons, qu'à cela ne tienne. Pour Taille, tout est bon pour obtenir le calme. Tess, ça va mieux? Tess, ça va? Tiens, Tess. Bon, les chips et les bonbons en même temps. Là, il va falloir que je l'interpelle à ce sujet, parce que moi, ça me choque un petit peu. Papa, encore des chips. La matinée est bien entamée et notre père au foyer est accaparé par les plus petites de la famille. Par conséquent, Kataleya, 9 ans, et Mylan, 7 ans, s'occupent comme elles peuvent. Comme elles sont plus grandes, elles sont beaucoup plus autonomes. Du coup, je les ai un peu plus délaissées. Et je suis complètement dépassé, en fait. Tu veux manger quoi à midi? Des pommes de terre avec des pâtes. Des pommes de terre avec des pâtes? Je peux pas avoir les deux. Soit des pommes de terre, soit des pâtes. De toute façon, j'aime pas de pommes de terre. Oh. Ouais. Oh là là, là, il se met dans une panade. Elles sont 4. Il n'y en a pas une qui va vouloir la même chose. Sinon, je te fais du riz. Du riz. Tu préfères du riz? Katmaï, Oui. vous voulez manger quoi? Lélia veut manger du riz, je fais du riz. Non, des trucs à la vapeur. Ouais, ça, je peux faire ça en entrée. Des trucs à la vapeur et du riz. Ok. Il a envie de bien faire, mais... Pardon, Taille, mais c'est du grand n'importe quoi. Tess, calme-toi, Tess. Il n'y a plus. D'accord? Là, tu vas faire avec papa. Non. Tu vas t'asseoir, on va manger, Tess? Tess, madame, non. Tu veux faire autre chose? Non. Tu veux rester avec papa? Non. Tu veux regarder la télé? Non. Tu veux faire un coloriage? Non. Tu veux manger? Non. 2 ans, normal. Non, non et non. Katmaï, Oui. à table.
Pour le repas de midi, je vois des bols en plastique de pique-nique sur la table. Je comprends pas. Bon appétit. Finalement, au menu de ce déjeuner, point de pommes de terre, mais du riz et des raviolis vapeur pour toutes. Trop mignon. Taille, Oui. pourquoi est-ce que les filles mangent dans des assiettes en plastique? Question d'organisation, on les lave pas, je les jette directement. Il y a un lave-vaisselle, donc je vois pas quel est le problème d'utiliser des assiettes pour les filles. Je ne sais pas. Ça n'a pas de sens pour moi. Allez, viens, mon chéri. On y va? Et c'est parti pour un petit footing matinal pour toute la famille. Et pour Super Nanny, qui tente de suivre tant bien que mal. C'est pas de course là, hein, maman. Ça me fait tellement mal au cœur que ce petit Léo commence la journée au pas de course comme ça. Alors que c'est quand même mieux d'arriver à l'école dans le calme. Mais là, de le faire courir à côté de la poussette, ça m'agace. Bon, je vais vous laisser aller parce que là... Ouais, là, j'y vais et puis... Ok. D'accord. Allez, vite. Ah bah oui, ça court. Bon, elle court. Elle court, elle court. Pauvre petit. Déjà dans le speed comme ça le matin. Super Nanny n'est aux côtés de Sylvie que depuis 2 heures, mais elle comprend déjà que les difficultés ne viennent pas uniquement de ses enfants. Bien. Alors, juste à l'heure, juste. Juste, oui. Limite. Vous êtes essoufflés. Je suis très essoufflée, oui. Et oui, la télé. Il n'y a plus de solution. J'espère juste que ce n'est pas comme ça toute la journée. Et de la télé, ben, moi, ça ne me gêne pas vraiment de leur mettre. Je considère que s'ils sont trop excités et que je peux leur trouver une solution qui les calme et avoir un peu de temps tranquille, j'hésite pas. Là, c'est certain, il ne sera pas dérangé. Quand mon ami vient, c'est un moment, je pense, qui est bien pour tout le monde parce que déjà, ça fait un petit changement. Les enfants le connaissent bien et ils sont contents de le voir. Moi, ça me permet de bouger un peu, de faire un peu de sport. Et eux, s'ils veulent participer, ils peuvent. S'ils veulent pas, ils peuvent continuer à regarder la télé. Mais les enfants ont-ils vraiment le choix? Et jambes arrière. Jambes avant. Jambes arrière. Recule, jambes arrière. Bon, alors le concept, j'appelle un ami pour faire participer les enfants à une activité. J'ai quand même quelques doutes. J'ai plutôt l'impression que c'est papa qui appelle son copain pour faire une activité. Il faudrait que papa éteigne la télé, s'il voulait vraiment que les enfants participent. Attends, je vais voir si les enfants sont encore en vie. Mort de fatigue, Quentin éteint enfin la télé Ah voilà. T'es prêt, Axel? et remotive les troupes le temps de s'accorder une petite pause. Allez, à fond, les 2 points maintenant. Oh, encore. Ouais. Maintenant, je combats un peu Clément? Pour qu'on fasse un peu de sport, nous aussi? Oui. Allez, merci. C'est une victoire par KO pour Axel que le papa n'a pas pu éviter, trop absorbé par son entraînement. Eh bien, c'est pas la fin du monde. Allez, Zach, viens. Oh, c'est quoi ça de crocodile? Qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais mettre des cailloux dedans? C'était effectivement une activité pour papa. Alors, va te laver les mains. Non. Hors de question. Chloé, va te laver les mains. Tu vas te laver les mains maintenant. Adam, on attend les autres. T'as compris? Chloé, Ah oui. va te laver les mains. Vous n'avez pas m'écouter. Je n'ai pas à t'écouter, c'est à toi de m'écouter. Dis-toi. Est-ce que c'était compliqué? T'as une explication? Ça te fait rire? Pas bien. Et ça te fait rire quand c'est pas bien? Qu'est-ce que maman te demandait? Je se lave les mains. Et alors? C'est compliqué de se laver les mains avant de manger? Alors pourquoi tu fais ça? Parce que j'ai pas écouté. Et pourquoi tu n'écoutes pas ta maman? Tu vois, ça embête tout le monde. Tu trouves que c'était bien? Et crois-moi, ici, ça ne fait rire personne. T'as envie de le recommencer? Pour Milan, les choses risquent d'être un peu plus compliquées.
Quelques heures auparavant, en sortant de l'école, le petit garçon a levé la main sur sa grand-mère. Et Sophie n'a pas l'intention d'en rester là. Dis à papa ce que t'as fait à Nounou quand elle est venue vous chercher. Il a tapé. Un total. Total. Et c'était quoi les règles? Qu'est-ce que c'est marqué sur les règles? Tu veux qu'on aille les relire à deux? Oui, et puis vous allez le mettre un moment dans sa chambre à réfléchir. Non, mais tu viens. Milan n'a pas respecté ses règles. Un nouveau dérapage qui met Super Nanny très en colère. On ne tape pas les gens. Regarde-moi. Regarde-moi. On ne tape pas les gens. Est-ce que tu as bien compris? Tu vas t'asseoir sur ton lit et tu ne bouges pas. Je viendrai te chercher. Tant que tu taperas tout le monde, ça sera comme ça. Si tu te comportes gentiment comme ce matin, tu verras que ça sera différent. Et même si tu es en colère et fâché, moi, ça me dérange absolument pas du tout. Milan est spécialement violent quand même. J'aimerais que les parents comprennent que ça doit s'arrêter immédiatement. Parce qu'on a peu de temps. Il faut que les enfants comprennent qu'il y a un vrai changement. Et que ce qui est non, c'est non. Quand Super Nanny prend Milan et le punit parce qu'il a tapé sa grand-mère, je trouve qu'elle a tout à fait raison. C'est justifié et il faut vraiment marquer le coup, donc il fallait le faire, non, c'était bien. Milan, on t'a demandé quoi? Tu ne joues pas. On est très fâchés. Milan, tu me réponds pas. C'est pas bon ce que t'as fait à Nounou. C'est interdit de faire ça. Tu ne tapes pas. D'accord? Tu te calmes. Donc tu vas venir au coin en bas. Non, pas du tout. Oh si, tu vas venir au coin. Tu es puni. C'est pas grave. Elle joue en bas. Non, tu joueras pas en bas. Tu vas aller au coin. Tu vas regarder le coin. Oui. Tu viens au coin. Tu me pinces pas. C'est là. Tu arrêtes. Milan, tu arrêtes. Stop. Le coin, c'est debout, jeune homme. C'est comme ça. Vaquez à vos occupations. Ne vous en occupez pas. Faut bien comprendre que maintenant, vous avez de la poigne et que c'est fini, tout ça. Tu veux jouer? C'est moi qui gagne. C'est pas toi.